Hey, bienvenue à la dernière émission d'En direct de la Maison Jaune. Vous voyez un genre d'ombre chinoise parce que j'ai découvert qu'il n'y avait pas d'éclairage sur moi. On est en direct sur mon site à tv.versatile.biz et je vous invite de mettre beaucoup de commentaires au bas de la page. Vous me voyez dans un écran. Au bas, il y a des commentaires. Il y a déjà un commentaire qui est là pour une chronique plus tard. On est le 4 septembre. Il a fait une très belle journée. Ça s'est transformé vers la fin de la journée avec un beau soleil. Là, il fait un petit peu frisquet. Mais c'est pas grave, on va passer au travers. Et là, aujourd'hui, je reçois l'éclairage, c'est pas grave. Dans l'émission, j'ai une chronique sur l'enseignement, les 7 leçons cachées, c'est mon éditorial sur l'enseignement. C'est les 7 leçons cachées de l'école, genre de conspiration. Il y a aussi le making-of de l'émission en direct de la Maison Jaune, c'est que vous allez voir toute la technique, les équipements, tout le branchement, tout ça. Ça va être un reportage préenregistré. Et après ça, il va y avoir ma chronique que j'appelle narcissique parce que je vais avoir l'air de me vanter un petit peu. Vous allez vraiment me connaître en profondeur, votre humble serviteur, animateur. Et à la fin de l'émission, on reçoit un invité de dernière minute, Jérémy Gagnon, qui va nous parler du chanvre. J'étais supposé d'avoir une enseignante qui ferait une contre-argumentation de mon éditorial éducatif. Mais là, maintenant, tout de suite, on va écouter la dernière chanson de la saison de Jean-Charles Léonard, notre artiste, disons, maison. Et la chanson se nomme Moosehead. Are running loose, and there ain't no more moose. Moosehead is the beer I really like. I wish they would sell it on tap. Bubbles, bubbles, where are you? Bubbles, bubbles, I miss you. Up down my arm goes. I'm starting to feel pretty gross. My way out is all visualized. I just need to feel the rise. Bubbles, bubbles, where are you? Bubbles, bubbles, I miss you. Spinning zone, I'll be missing. Last call. It's no more in my belly. It's in my skull. It tastes the same, but comes out faster. Difference is that it's warmer. Bubbles, bubbles, where are you? Bubbles, bubbles, I miss you. Bubbles, bubbles, where are you? Bubbles, bubbles, I miss you. Yeah! C'est Jean-Charles in the house. Yeah! Stéphane, j'espère que l'an prochain, si tu m'invites, ça va être pour des chansons plus intelligentes. Ouais, c'est ça. Jean-Charles, il se plaignait un petit peu du sens des paroles, mais la musique était belle, par exemple. Après la pause, c'est mon éditorial sur l'enseignement, les 7 leçons cachées de l'école. Fait qu'on revient après la pause, ne manquez pas ça. On peut-tu parler? Hey, vous avez commencé à quelle heure?
Vous êtes arrivé à destination versatile.biz, section art. Veuillez choisir une des 5 portes pour évoluer dans une des salles de montre. Cliquez sur l'image d'une œuvre visuelle afin de recevoir des informations de manière électronique. Remplissez le petit formulaire, puis transmettez. Alors, on est revenu en direct de la Maison Jaune. C'est mon éditorial éducatif sur l'enseignement. C'est les 7 leçons cachées de John Taylor Gatto. C'est comme un genre de... pas de conspiration. C'est un texte que j'ai trouvé par hasard sur Internet. Et ça m'a rentré dedans, comme. Puis ça décrit pas mal ce que je pense. Moi, j'ai été à l'université, j'ai fait beaucoup de choses. Bon, ça plante. On va parler dans ce temps-là. J'étais allé à l'université, fait que j'ai pas rien contre l'école, c'est juste qu'il y a comme un curriculum qui est comme caché en arrière de ça. Là, malheureusement, on n'a plus notre appui visuel. Ça veut dire que je vais commencer sans ça. Attends. Il y a toujours des petits pépins qui arrivent comme ça. Attendez. Les maudits PC, à chaque fois j'ai le goût de chialer après ça. On va prier pour que ça marche. Ok, ça m'a l'air correct. Ok. Fait que là, vous voyez à l'écran l'enseignant aux 7 leçons. C'est la version française, j'ai fait la traduction. C'est John Taylor Gatto, c'est un ancien enseignant. Puis là, je vais le lire comme si je personnifiais John Taylor Gatto. Fait que, il y a 26 ans, n'ayant rien de mieux à faire à l'époque, je me suis essayé à l'enseignement. Je détiens une licence attestant que je suis un instituteur en anglais et en littérature anglaise, mais ce n'est pas du tout ce que je fais. Je n'enseigne pas l'anglais, j'enseigne l'école. Et j'ai reçu un prix en le faisant. Enseigner, c'est signifier différentes choses à différents endroits, mais 7 leçons sont universellement enseignées. Vous êtes libre, bien sûr, de considérer ces leçons comme vous voulez, mais croyez-moi qu'il n'y a rien d'ironique dans cette présentation. Là, c'est moi qui parle, Stéphane. Il y a trois parties dans le texte. La première partie, c'est la présentation de chacune des leçons. Il va y avoir un support visuel à chaque leçon. Et la deuxième, c'est le contexte historique dans lequel elles ont vu le jour. Puis la troisième partie, c'est les solutions là, de réforme. Fait que là, j'entame la première partie. La première leçon que j'enseigne, c'est la confusion. On va le voir, OK. Là, c'est parce qu'il y a 2 signaux, un par-dessus l'autre. OK, parfait. C'est ça. J'enseigne trop et tout ce que j'enseigne est hors contexte. La confusion, c'est la confiance vis-à-vis des enfants entourés de trop d'adultes étrangers, chacun travaillant seul, entretenant une faible relation entre eux. Le sens, c'est ce que tout être humain est censé chercher. Pensez à tous ces grands processus naturels de la vie, comme apprendre à marcher, à parler, voir la progression du soleil, du lever au coucher. Regardez votre mère préparer une fête où chaque action se justifie. Les horaires scolaires ne sont pas comme ça. Il n'y a pas de raison particulière pour l'une ou pour l'autre. J'enseigne la non-relation de tout, ce qui ressemble plus à de la programmation télévisuelle, comme en ce moment. Dans un monde où personne n'est à la maison parce que les 2 parents travaillent, je vous enseigne comment accepter la confusion comme votre destin. Là, mon commentaire à moi, Stéphane, c'est que moi, c'est un processus plus naturel que j'apprends. Parce que quand j'ai un projet, exemple comme ça, là, mon projet web télé, j'ai une nécessité d'apprendre. Donc, mon projet m'enthousiasme, je suis motivé à apprendre, comme exemple, à faire ma console vidéo. Fait que là, je me suis accroché souvent aux mêmes problèmes électroniques. Donc, j'étais obligé de reviser par la force des choses, parce que mon but, c'est pas de m'accrocher, c'est de vraiment finir mon projet. Mais si j'ai toujours des difficultés au même endroit, je suis obligé de reviser. Tandis qu'à l'école, on revise, mais de manière artificielle. T'sais. On fait de la revision, puis ça n'a pas de but. Fait que, exemple, mon projet terminé, il y a une valeur sentimentale, parce que j'ai des notions d'électronique qui sont conservées à vie, parce que la mémoire, ça fonctionne avec l'émotion. Souvent, que ça soit bon ou mauvais. Puis là, dans mes cours à l'université, en 2002, il y a eu une réforme du programme où ça fonctionnait par projet, donc c'était plus naturel, avec les compétences transversales, des compétences en plusieurs matières. Comme exemple, tu fais une chanson en anglais, tu as le cours d'anglais, le cours de musique. Puis, mais par exemple, faire l'avocat du diable, la seule utilité que je verrais de la confusion,
ça serait de créer une confiance, autrement dit, de garder l'objectivité du savoir. Si, mettons, dans un dictateur comme King Jong-il, il dit que je suis un dieu descendu du ciel, fait qu'à ce moment-là, il écrit ça dans son manuel scolaire, c'est comme une doctrine. Là. Fait que c'est mieux de rester objectif, disons. La confusion, ça garantirait une certaine objectivité. La deuxième leçon que j'enseigne, la deuxième leçon que j'enseigne, c'est votre position en classe. Mon travail consiste à m'assurer que l'élève aime être à sa place, qu'il lui est assigné avec ceux qui sont du même niveau que lui. Quand je fais même un effort pour exhorter les enfants d'avoir de meilleures notes à leur examen, faisant allusion à un éventuel transfert vers des classes régulières ou fortes, j'insinue fréquemment que le jour viendra où un employeur les embauchera sur la base de leurs résultats scolaires, sachant très bien par expérience qu'ils sont indifférents à ce genre de choses. La leçon de la position en classe, c'est que chacun a sa propre place dans la pyramide et qu'il n'y a pas d'autre alternative en dehors de cela. Moi, là, Stéphane, j'étais bon à l'école, mais je me suis toujours senti gêné de marcher par-dessus les têtes pour progresser. C'est que j'étais un peu pour le nivellement vers le bas, où je reste en bas pour aider ceux qui ont en difficulté. L'argument de la deuxième leçon, c'est plus dur à défendre dans le texte de Gatto, parce que je sais que les professeurs, ils cherchent à faire progresser les enfants quand même vers des plus hauts sommets, mais c'est juste le système pyramidal dans sa forme absolue mène à un contrôle de l'État, un peu comme le film de science-fiction Gattaca avec Uma Thurman, que il y a comme à ta naissance, on décide quel job que tu vas faire, tu sais, fait que ça, tu peux pas aspirer à aucun autre job que ça. Puis on connaît ceux qui ont été loin malgré leur mauvais rendement scolaire, comme Einstein, Céline Dion, ils ont fait des belles carrières, tout ça. Puis l'école condamne psychologiquement l'élève à se restreindre dans la vie par son échec scolaire. On ne prend jamais la libre entreprise comme solution. La troisième leçon maintenant, que j'enseigne, c'est l'indifférence. J'enseigne aux enfants à ne pas trop se soucier de quoi que ce soit. Je le fais en exigeant qu'ils deviennent totalement impliqués dans mes leçons, même quand la cloche sonne, j'insiste pour qu'ils cessent, peu importe sur quoi nous ayons travaillé auparavant, afin de se diriger rapidement vers une autre station de travail. Rien d'important n'est jamais fini dans ma classe, ni dans aucune autre d'ailleurs. Les étudiants n'ont jamais une complète expérience, sauf un plan de travail. En effet, la leçon de la cloche est qu'aucun travail ne vaut la peine d'être terminé. Alors, pourquoi donc se soucier d'apprendre quelque chose en particulier? Les années d'entraînement avec la cloche vont conditionner tout le monde à vivre dans un monde qui a désormais plus de travail important à offrir. La cloche est une logique secrète de l'école. Son argument est inexorable. J'aime bien cette phrase-là. La cloche détruit le passé et le futur, convertissant chaque intervalle dans une similitude comme une carte abstraite qui rend chaque être vivant, montagne, rivière, en du pareil au même. La cloche inocule chaque engagement avec indifférence. Moi, je suis totalement en accord avec ça, avec son observation, puis la cloche, ça tient du génie, là, d'avoir pensé le rôle de la cloche comme ça. Ça conditionne un peu comme le monde qui zappe à la télévision, jamais consacrer beaucoup de temps sur rien, en changeant souvent d'activité. Il n'y a plus de longues conversations philosophiques sur le sens de la vie. C'est ça, transformer chaque être vivant en être inoffensif pour le système. Là, la quatrième leçon que j'enseigne, c'est la dépendance affective. Par les étoiles, dans les cahiers, des sourires, des prix, je vous enseigne à soumettre votre volonté. Les droits peuvent être accordés ou retirés, donnant des privilèges à ceux que j'estime légitimes et des mesures disciplinaires à ceux qui menacent mon autorité. L'individualité cherche constamment à se manifester chez l'enfant en colère, et déprimé ou même heureux de choses en dehors de mon plan de matière, choses qui ne peuvent pas être reconnues par les enseignants, seuls les privilèges pouvant être retirés, otages de la bonne conduite. Là, je vais commenter la quatrième avec la cinquième leçon, parce que c'est un peu similaire. La cinquième leçon que j'enseigne, c'est la dépendance intellectuelle. Les bons élèves attendent qu'un enseignant leur dise quoi faire. C'est la plus importante des leçons, que l'on doit attendre que d'autres personnes mieux formées que nous décident du sens de nos vies. Les enfants rebelles, évidemment, s'opposent à cela, bien sûr, luttent pour prendre leurs propres décisions sur des sujets qu'ils veulent apprendre, comme on ne peut pas se permettre de permettre ça et survivre en tant que maître d'école. Heureusement, il existe des moyens pour briser la volonté de ceux qui résistent. Et c'est plus difficile si les enfants ont des parents respectables qui lui viennent en aide. Mais cela arrive de moins en moins en dépit de la mauvaise réputation des écoles. Les bonnes personnes attendent qu'un expert vienne leur dire quoi faire. Il n'est pas exagéré de dire que toute notre entière économie dépend de cette leçon qui est apprise. Pensez à tout ce qui s'écroulerait si les enfants ne seraient pas formés à être dépendants. Les services sociaux pourraient à peine survivre, le divertissement commercial de masse de toutes sortes, y compris la télévision, disparaîtrait,
quand les gens réapprendraient à nouveau comment créer leur propre loisir. Ça, c'est une des raisons de faire ma web télé. Là. C'est pour ça que ça venait me chercher le temps. Une grande partie du droit moderne, la médecine, l'ingénierie s'en irait aussi, ainsi que l'enseignement, à moins qu'un approvisionnement garanti de personnes sans défense soit dirigé sur nos écoles chaque année. Moi, dans mon parcours scolaire, Stéphane, je me suis appliqué à faire toujours mon travail. Ça ne m'a pas donné grand-chose. C'est sûr qu'il y a d'autres mondes qui ont pu tirer quelque chose de ça. Moi, j'étais un cas particulier. Ça m'a permis d'acquérir des techniques et des structures de méthodologie pour me permettre de critiquer ce texte, critiquer l'enseignement. Donc, l'école m'a permis de donner les outils pour la critiquer. Fait que c'est comme, moi je considère que c'est une trahison de m'avoir fait perdre mon temps pour découvrir trop sur le tard la libre entreprise. Moi j'ai toujours aimé apprendre jusqu'à l'université, j'ai eu des merveilleux enseignants. C'est pas tout noir et blanc. Il y a un exemple, là, je sais pas, j'ai le temps. Un exemple, j'ai renforcé la dépendance affective et intellectuelle. J'étais allé à un emploi à Montréal, puis j'ai comme inconsciemment fait ces leçons-là. C'est que j'étais dans la salle avec plein de monde qui étaient des candidats pour une job au cinéma. Puis là, j'ai commencé à blaster un des candidats en donnant raison à l'employeur, mais en pensant que l'employeur me récompenserait, mais l'employeur se foutait complètement de moi. Puis après, en revenant là-dessus, j'étais dégoûté de moi-même. J'ai dit, il est égal à moi, c'est mon prochain. Puis là, je l'ai comme blasté. Fait que c'est ça que ça fait, cette leçon-là, c'est que ça met l'État en... Ça met, comment je dirais ça, là? C'est ça, c'est se mettre à dos, c'est semblable au profit de l'État. Bon, maintenant, on est rendu à la 6e leçon. Ça va quand même assez bien. La 6e leçon que j'enseigne, c'est l'estime de soi provisoire. Je dis, notre monde ne pourrait pas survivre à une marée de gens confiants très longtemps. C'est pourquoi j'enseigne que l'estime de soi dépend de l'opinion d'un expert. Mes enfants sont constamment évalués et jugés. Un rapport mensuel impressionnant par sa précision est envoyé dans les foyers des élèves pour montrer par l'usage de notes en pourcentage comment insatisfaits de leur enfant les parents doivent être. Et l'écologie d'une pointe de scolarité dépend d'une perpétuelle insatisfaction, tout comme l'économie marchande dépend du même engrais. Bien que certaines personnes peuvent être surprises du peu de temps de réflexion qui est consacré au calcul des notes de bulletin, le poids accumulé de ces documents-là, année après année, ça établit un profil pour obliger un enfant, au bout d'un certain temps, à prendre certaines décisions au sujet de lui-même et de son avenir, basées sur des jugements arbitraires des étrangers. L'auto-évaluation, base de tout système philosophique majeur ayant apparu sur la planète, n'est jamais un facteur dans ces choses. La leçon des notes et des tests est qu'aucun enfant ne peut se fier à lui-même ni à ses parents, mais a besoin de s'appuyer sur l'évaluation des officiels certifiés. Ça se passe de commentaires, ça. Cette leçon-là sert à perpétrer l'éternelle insatisfaction qui crée un manque de confiance en soi et que certaines personnes conservent à vie, malheureusement. En passant, je suis tout à fait pour un travail sur soi, croissance personnelle, si ça vient d'une décision personnelle. L'autodiscipline, exemple. Là, on est rendu à la 7e leçon, qui est la surveillance. C'est ça. J'enseigne que vous ne devez pas vous cacher. Là. J'enseigne aux enfants qui sont surveillés, qu'il n'y a pas d'espace d'intimité pour les enfants, pas de temps privé. Les classes durent 55 minutes, donne 5 minutes de pause pour garder la promiscuité et la fraternisation au plus bas niveau. J'assigne un type de scolarisation étendu appelé devoir, de sorte que la surveillance se déplace aussi en privé dans les ménages et où les étudiants pourraient apprendre des choses non autorisées de leur père et de leur mère. La signification d'une surveillance constante est le déni de la vie privée et que personne n'est digne de confiance et que la vie privée n'est pas légitime. Ok, merci. La surveillance est une ancienne urgence chez certains penseurs influents. Tous ces hommes qui n'ont jamais eu d'enfants qui ont écrit ces livres ont découvert tous la même chose. Les enfants doivent être surveillés de très près si vous voulez garder une société sous contrôle central serré. Bon, ma critique de ça, la 7e leçon, c'est qu'il y a quand même les récréations, c'est que tu peux te lier d'amitié, que tu es ensemble, hein, entre amis, et non les 5 minutes entre les cours. Moi, j'ai toujours eu horreur des devoirs. L'école devrait rester en dehors du domicile. Un projet révolutionnaire, par exemple, l'école qui donne comme devoir de faire une activité proposée par un parent, comme bricolage, cuisine, quelque chose comme ça. Moi, j'avais un prof très marginal en 4e année, vraiment cool, je vais taire son nom pour l'anonymat. Elle nous avait demandé de regarder une émission de télévision, c'est California Highway Patrol, le chip. Puis noter les mots difficiles, puis qu'on reverra à l'école le lendemain. On a fait aussi un party. On parlait des thèmes. Moi, j'avais parlé des planètes. Je connaissais plus les planètes qu'aujourd'hui, les gaz, tout ça. Puis on a fait une dégustation de tacos. Puis là, ça fait 33 ans de ça. Je l'ai rejoint au téléphone, mais elle ne voulait pas participer, mais en tout cas, elle a le droit. Elle avait beaucoup de problèmes.
Fait qu'aujourd'hui, je fais des mets mexicains, là, ça fait 33 ans. Fait que sans savoir, son enseignement, il contrecarrait toutes ces leçons-là que je viens de vous énumérer. Fait que, il y avait d'abord un thème sur ses cours, il n'y avait pas de confusion, on n'était pas à nos places, nos pupitres, et on ne pouvait pas être indifférent parce qu'il y avait des parties, des choses comme ça. L'estime de soi était élevée. Là, maintenant, on est rendu, on n'a plus besoin de l'ordinateur. On est rendu à la deuxième partie qui est l'origine des 7 leçons. Il y a seulement quelques générations passées, les choses étaient très différentes aux États-Unis. L'originalité et la variété étaient monnaie courante. Notre liberté a fait de nous le miracle du monde. Les barrières entre les classes sociales étaient relativement faciles à traverser. Nos citoyens étaient merveilleusement confiants, inventifs et capables de faire beaucoup de choses de façon indépendante, sans gouvernement qui colle son nez dans leur vie. Avant que la société ait changé, l'école n'était pas très importante un peu partout. Il y a des études qui montrent que l'alphabétisation à l'époque de la Révolution américaine, il y avait Thomas Paine qui a vendu 100 000 exemplaires de ses manuels scolaires Common Sense sur une population de 2,5 millions. Où était le génie des colons? C'est que la vérité, c'est que la lecture et l'écriture ne requièrent qu'environ 100 heures à se transmettre tant que l'auditoire est motivé et prêt à apprendre. L'astuce consiste à attendre que quelqu'un demande à apprendre et ensuite on se dépêche pendant qu'il est dans le bon état d'esprit. La continuité pour la pratique des connaissances de base à l'école, c'est un écran de fumée dans lequel l'école soutire le temps des enfants pendant 12 ans, le temps de bien leur enseigner les 7 leçons du curriculum caché que je viens de vous enseigner. Nous avons eu une société de plus en plus sous le contrôle central aux États-Unis depuis juste avant la guerre de sécession. La vie que nous menons, les vêtements que nous portons, la nourriture qu'on mange, les panneaux routiers qui nous conduisent d'un océan à l'autre sont des produits de ce contrôle central, de même que sont les épidémies de drogue, de suicide, de divorce, de violence, de cruauté, produits de la déshumanisation de nos vies, l'érosion de l'individu et de la famille que le contrôle central impose. L'école éloigne nos enfants de la possibilité de jouer un rôle actif dans la vie communautaire. En fait, elle détruit la communauté en réservant la formation de l'enfant aux mains d'experts pleinement. C'est ça. Puis Aristote a enseigné que sans un rôle permanent actif dans la vie communautaire, vous ne pouvez pas espérer devenir un être humain pleinement constitué. L'école a été construite comme un système de soutien essentiel pour une vision d'ingénierie sociale qui condamne la plupart des gens à être des pièces subordonnées dans une pyramide qui se rétrécit à mesure qu'elle monte vers un contrôle central. C'est ça, l'école, c'est un artifice qui rend un tel ordre social inévitable, même si une telle prémisse est une trahison fondamentale de la Révolution américaine. À l'époque coloniale, en passant par l'époque de la République, à ses débuts, nous n'avions pas d'école proprement dit. Lisez la biographie de Benjamin Franklin, un homme qui n'avait pas de temps à perdre à l'école. Et encore, la promesse de la démocratie commençait à se réaliser. Nous avons tourné le dos à cette promesse en redonnant vie à l'ancien rêve de l'Égypte ancienne, la subordination obligatoire pour tous. C'était le secret de Platon, transmis à contre-cœur dans son livre La République, où Glaucon Adeimantos exhortait Socrate d'ébaucher un plan pour un contrôle total de l'État sur la vie humaine nécessaire au maintien d'une société où certaines personnes prennent plus que leur part. Je vais vous montrer, dit Socrate, comment parvenir à telle ville fiévreuse, mais vous n'allez pas aimer ce que je vais vous dire. Et ainsi, le schéma directeur des 7 leçons de l'école a été esquissé pour la première fois. Le débat actuel quant à savoir si nous devrions avoir un curriculum national est biaisé. Nous en avons déjà un enfermé dans les 7 leçons que je viens de vous enseigner et quelques-unes de plus que j'ai décidé de vous épargner. J'aurais aimé ça les trouver sur Internet, je ne les ai pas trouvés. Un tel curriculum produit une paralysie physique, morale, intellectuelle et aucun curriculum sur le contenu des matières sera suffisant pour inverser ces effets néfastes. Les écoles enseignent exactement ce qu'ils sont censés enseigner, ils le font très bien. Comment être un bon Égyptien et quelle est votre place dans la pyramide? Merci. La troisième partie maintenant, les solutions de réforme. Rien de tout ça est inévitable, vous savez. Rien de tout ça n'est impossible à renverser. Nous avons un choix dans la façon dont nous éduquons les jeunes. Il n'y a pas qu'une seule bonne façon. Cette concurrence internationale qui menace notre existence nationale n'est pas une question de vie ou de mort. L'économie mondiale ne parle pas de besoins du public pour l'emploi, les logements abordables, les écoles, les soins médicaux adéquats, un environnement propre, un gouvernement honnête et responsable, un renouveau social et culturel ou la simple justice. Toutes les ambitions globales sont basées sur une définition de la productivité loin de la réalité d'une vie saine. Comment ces lieux terribles, ces écoles sont-elles arrivées? Eh bien, la scolarité occasionnelle a toujours fait partie de nos vies sous plusieurs formes, un léger complément utile à la croissance. Mais la scolarisation totale, telle que nous la connaissons, est un sous-produit des 2 périls rouges. En anglais, c'est Red Scare, c'est la peur du communisme.
C'est en 1848, puis une autre vague en 1919, lorsque de puissants intérêts craignaient une révolution au sein de nos industriels pauvres. Regardez à nouveau ces 7 leçons de l'école. Confusion, assignement en classe, l'indifférence, dépendance affective et intellectuelle, l'estime de soi conditionnelle, la surveillance. Toutes ces choses sont un bon entraînement pour une sous-classe permanente. Des personnes dérivant à jamais afin de trouver leur centre de leur propre génie particulier. Et des années plus tard, ils deviennent ceux qui gèrent à leur tour les pauvres. Depuis les années 20, la croissance de la bureaucratie scolaire a élargi cette institution au point qu'elle a commencé à saisir les filles de la classe moyenne. Faut-il s'étonner si Socrate fut scandalisé par l'accusation à laquelle il prit de l'argent pour enseigner? Parce que depuis, les philosophes y voyaient clairement l'inévitable direction que la professionnalisation de l'enseignement prendrait, monopolisant cette fonction qui appartient à tout le monde dans une communauté. L'enseignement professionnel tend à créer une seconde grave erreur. Elle transforme les choses qui sont faciles à apprendre en quelque chose de difficile en insistant pour qu'elles soient enseignées, en suivant un procédé pédagogique. Avec des cours comme ceux que j'enseigne jour après jour, il ne devrait pas être difficile de comprendre pourquoi les jeunes sont indifférents au monde des adultes et face à l'avenir, indifférents de presque tout, sauf aux jouets de divertissement et à la violence. Riches ou pauvres, les écoliers qui font face au 21e siècle ne peuvent pas se concentrer sur quoi que ce soit vraiment longtemps. Ils ont un pauvre sens du temps passé et à venir. Ils se méfient de l'intimité, ils détestent la solitude, sont cruels, matérialistes, dépendants, passifs, violents, accros à la distraction. Toutes les tendances périphériques de l'enfance sont nourries et magnifiées par une grotesque extension des mesures scolaires qui empêchent le développement efficace de leur personnalité avec son curriculum caché et cette leçon. L'école est devenue un remplacement de l'Église dans nos sociétés laïques. Et comme l'Église, l'enseignement doit être embrassé sur la foi. Il est temps d'affronter la dure réalité en face que l'enseignement institutionnel est dévastateur de l'enfant. Personne ne survit aux 7 leçons du curriculum, pas même les enseignants. Une des grandes ironies des affaires humaines est que la restructuration massive des écoles coûterait beaucoup moins cher que la somme dépensée par les puissants intérêts et ne peuvent pas se permettre de laisser ça se produire. On ne peut pas se permettre de faire des économies. C'est la loi des reins des institutions scolaires. C'est une entreprise qui n'est ni sujet à une comptabilité normale comme dans les compagnies, ni à la concurrence. Une certaine forme de libre entreprise dans les écoles publiques est un bon point de départ pour chercher des réponses, pour rivaliser avec l'éducation gouvernementale. Ces options existent à petite échelle, mais elles ne sont pas disponibles seulement que pour le débrouillard, le courageux, le chanceux ou le riche. Après une vie d'adulte passant à enseigner, je crois, là c'est John Taylor Gatto qui parle, c'est pas Stéphane Pocket, que la méthode de scolarisation massive est le seul vrai contenu à l'école. Ne soyez pas dupes en pensant qu'un bon programme ou de bons équipements ou de bons enseignants sont le facteur déterminant à la réussite de votre fils ou fille. Toutes les pathologies que nous avons considérées proviennent dans une large mesure parce que les 7 leçons cachées de l'école nuisent au rendez-vous important que l'enfant a avec lui-même et avec sa famille, qui est d'apprendre la persévérance, la confiance en soi, le courage, la dignité, le service aux autres, qui sont parmi les principaux enseignements de la vie. Il y a 30 ans, ces choses pouvaient encore être apprises dans les temps libres après l'école. Mais aujourd'hui, la télévision a dévoré la plupart de ces temps libres. Une combinaison de télévision, de contraintes propres à 2 revenus salariales, famille monoparentale, ont englouti tout ce qui restait de la famille. Nos enfants n'ont pas eu le temps de grandir pleinement humains et seulement un seul appauvri pour le faire. L'école, c'est comme débuter sa vie avec une sentence de prison de 12 ans, dans laquelle de mauvaises habitudes sont le seul programme vraiment appris. J'enseigne l'école et j'ai enseigné et j'ai gagné des trophées pour le faire, j'aurais dû savoir. Ça, c'était le texte de John Taylor Gatto, enseignant depuis 26 ans. Et son texte a été écrit en 92. Et vous pouvez lire, vous voyez sous l'écran. Vous pouvez voir en bas, il y a des commentaires. C'est mon commentaire que j'ai fait. Ou c'est que vous pouvez cliquer puis lire par vous-même le texte. Là, c'était juste, imagine-toi, ça a duré 20 minutes. C'est un condensé, là, c'est plus long que ça. Puis si vous voulez une version française, ben vous me la demandez par courriel. Vous écrivez un petit commentaire au bas de la page web. Et je vais vous envoyer ça, la traduction française. Ben, mon Dieu, j'ai réussi à faire dans les temps, c'est extraordinaire. Fait que là, après la pause, on va voir le making of dans direct de la Maison Jaune. Restez là. Pensez-le, concrétisez, économisez ce que vous privez, comprenez-le, composez-le, simulez, expérimentez, exercez-vous pendant des années, répétez, si vous avez créé, pratiquez sans lâcher, soumissionnez, cherchez. Trouvez l'endroit pour s'exprimer, continuez sans se décourager, dépassez tout ce que vous avez, travaillez sans être rémunéré. Attendez, méditez, priez, pour vous préparer, s'assurer que ça va marcher.
versatile.biz, section art. Veuillez choisir une des 5 portes pour évoluer dans une des salles de montre. Cliquez sur l'image d'une œuvre visuelle afin de recevoir des informations de manière électronique. Remplissez le petit formulaire, puis transmettez. Et on est revenu en direct de la Maison Jaune. C'est le reportage, le making of. Je pense qu'il y a un petit problème. Attendez. Oh, c'est bon, la console. L'année prochaine, je vais être en HD, en haute définition. Puis je vais pogner cette console-là. Je vais la donner soit à Leonardo, qui est intéressé de l'avoir comme souvenir, ou ben donc la calisse, comme on dit, d'un vidange, comme on dit en québécois. Là, on va regarder un beau reportage sur le making of en direct de la Maison Jaune. Ben bonjour, c'est un reportage sur le making-of de l'émission en direct de la Maison Jaune. Ça sera pas trop long, c'est de montrer la chaîne audiovisuelle du début jusqu'à la fin. Là, on voit le drum, une prise de son pseudo-stéréo. On voit le micro ici, l'autre micro gauche. C'est pas une vraie prise stéréo. Et ici, on a les prises pour la guitare, le micro. Et là, on voit les couettes de fil, les 2 fils des micros XLR. On voit ici le moniteur. Ici, l'horloge, très important. J'ai remarqué qu'il fait assez clair qu'on voit mal l'horloge. C'est plus moi qui va aider le technicien, le régisseur. On a ici le moniteur. Ici, il y a le micro de studio avec une petite chose en forme pour pouvoir éviter de pouvoir entendre le vent. Le laptop, les chaises, la chaise de l'animateur, une table. Et ici, ben, c'est la chaise de l'invité. Ici, un petit tapis, tous les fils, l'enfer du fil. Petite caméra à Jean-Charles. L'amplificateur. Et ici, c'est la console, le récepteur sans fil, le micro sans fil. Ici, c'est la console pour recevoir les entrées sonores, signal sonore du drum, de la guitare et les 2 micros pour la voix. Ici, c'est la console que j'ai fabriquée moi-même et j'ai écrit au feutre ici, ça s'efface en utilisant un solvant. Là, vous voyez le nombre de connexions incroyables qu'il y a. Et j'ai montré ça à quelqu'un, à mon ami Leonardo. C'est assez compliqué à montrer à quelqu'un. On s'aperçoit en le montrant à quelqu'un que c'est plus compliqué à comprendre. Ici, c'est le moniteur pour Leonardo, pour le technicien de régie. Ici, c'est la console. Ici, il y a le DVD, évidemment, pour partir les publicités. Si on voit ici, on voit mal. Voilà l'introduction, la publicité, 20h15, 20h30, 20h45, générique. La console d'éclairage. On essaiera de montrer toutes les... Voilà. Et finalement, la couette. Ici, c'est la couette, comme dans le film La Matrice rechargée. Le fil qui s'en va jusqu'à la ville des machines. Oh mon Dieu. Et waouh. On est rendu à l'intérieur de la Maison Jaune. La couette, elle monte l'escalier comme ça. On peut voir. Monte dans mes appartements. Et là, il y a toutes sortes de fils par rapport. Et ce fil-là aboutit ici à l'entrée d'un enregistreur numérique et non en HD. Et lui, il pardonne mes erreurs de ma console vidéo. C'est pourquoi je le branche avant le Slingbox. Ici, le Slingbox reçoit le signal de l'enregistreur numérique. Et on voit le symbole de Slingbox ici. Ça fonctionne.
Et là, ben, le Slingbox utilise une prise Ethernet qu'on appelle pour être sur le réseau avec le router ici. Et finalement, le router, ben, je prends le signal. Excusez-moi, je suis un peu essoufflé. Ça, c'est la fenêtre du logiciel de Slingbox. Ici, c'est un petit logiciel qui s'appelle CamTwist qui prend le signal de n'importe quelle fenêtre de logiciel et les envoie dans un espèce de, je sais pas comment dire, en français, un device en anglais. Ça crée un genre de canal virtuel. Comme là, je prends le canal CamTwist. Pas aller trop dans les détails, là, mais ici on voit CamTwist et on voit les données H264, la résolution, et on branche tout ça et on envoie ça, on fait start et on peut voir le signal qui s'en va directement. On pourrait le faire maintenant et on pourrait le voir sur mon site internet. Là, il y a un message en attendant lorsque c'est off-air qui dit que l'émission va commencer à 20h ce soir. Là, bientôt, la fenêtre, vous n'avez même pas besoin de rafraîchir votre page web. Ça s'en va en live tout de suite, en direct. Et là, malheureusement, vous allez être obligé d'endurer une publicité inconnue qui vient de Ustream. Et après, vous allez pouvoir voir le signal. Là, on a vraiment le signal en direct. Là, le problème, c'est qu'on voit les rebords des fenêtres de Slingbox, Slingplayer. Et ça, c'est tout simplement parce que j'ai pas mis en plein écran. J'ai toutes sortes de détails à pas oublier. Fait que c'était ça. Et je vais vous dire bonjour. On va flipper ça. Bonjour. Et c'est ça. C'était en direct de la Maison Jaune, le making of. Merci. Hey, hey, on est revenu. Évidemment, encore un problème d'un PC. C'est la faute à Bill Gates. Parce que je voulais montrer cette valeur. J'avais quasiment fini avec mon ordinateur. Je voulais juste montrer une image qui était la devise. Pourquoi qu'il n'y a rien? Ça, je voulais montrer une image de la devise des Pockets. Ben, en fait, c'est les armoiries des Pockets. Je pourrais vous la décrire, dans le fond. C'est comme un arbre vert, il y a un lion roux. Là, à cause de mon ordinateur, il ne veut rien savoir. À moins que je l'insère, mais là, ça va faire du montage, pas mal à faire. Fait que, en tout cas, si j'ai une chance à la fin de l'émission, on va le présenter. Fait que, c'est ça. Là, c'est la chronique narcissique. Vous allez connaître plus en détail moi-même, là, Stéphane Paquette. Fait que c'est ça, c'est une analyse multiple, astrologique, numérologique, graphologique, tout ça. Il y a aussi une analyse personnelle de mon cru. Moi, là, je sais qu'il n'y a pas des fans, il y a du monde qui ne sont pas fans d'astrologie. Ça ne contrôle pas notre vie, c'est seulement des tendances. Ça, on conserve notre libre arbitre. Là. Moi, je suis un Gémeaux, ascendant Scorpion. Je suis une entité complexe, des forces livres-bataille l'une contre l'autre. Mon esprit est polyvalent, versatile. Mon destin me pousse à m'impliquer dans des activités inférieures à mes compétences. Comme dans mes jobs, là. Fait que c'est pour ça que je fais des émissions de télévision, des web-télé. Ça me satisfait. Je suis parfaitement heureux sans richesse matérielle. Je suis porté à critiquer les autres, mais je le fais jamais de manière malicieuse. Je suis un ami dévoué. Ma vie porte l'empreinte de personnalité astucieuse, secrète, obstinée, perspicace, attirée par le mysticisme, le cultisme. Là, Vénus en maison 7, ça c'était ascendant Scorpion, mais Mars en maison 4. Vénus en maison 7, on parle de mariage comme mon meilleur atout, mais là, j'ai pas de blonde. J'ai pas vraiment bon dans ce domaine-là. Mais on dit que j'ai un mariage heureux avec une personne très attirante. Je vais arriver à l'équilibre par le mariage, l'affection et l'esthétique et les arts. Saturne en maison 7, mon attitude prudente avec ma relation avec les autres, ça j'avoue ça. Mon environnement sera un facteur restrictif dans ma vie, c'est vrai aussi. Mes idées et sentiments sont reçus froidement par les autres, ça arrive souvent. La clé est liée à la manière dont je vais réagir aux nombreux événements qui mettront ma patience à l'épreuve, comme exemple ça, là, qui a un problème. Le soleil en maison 8, mon moi intérieur semble attiré par les choses inhabituelles liées au mystère de la mort, la fin de la vie. La lune en maison 10, maintenant, je suis habile à m'ajuster aux situations variables. Le destin me place dans une situation où je devrais traiter avec le public. Je vais connaître une certaine renommée, mais les succès de la lune sont éphémères. Je ne peux pas compter là-dessus. Ténacité, capacité de traiter avec le public. Je développerai mieux mon potentiel dans un cercle professionnel où les talents naturels peuvent se manifester.
Analyse graphologique, fait par une amie de ma mère. Je suis capable de garder mon calme dans les situations urgentes, sauf que tout à l'heure, je sacrais. Là. Prends le temps de penser avant d'agir pour choisir ce qui est plus juste. C'est pas l'impulsivité qui mène ma vie, c'est la raison. Dans les modes de pensée maintenant, après les émotions, j'ai une curiosité qui m'incite à creuser les sujets qui m'intéressent vraiment. Et l'imagination favorise l'utilisation de mes talents dans plusieurs sphères d'activité. Au niveau des craintes, maintenant, j'ai une sensibilité à la critique des autres et je peux trouver injuste. Mon projet TV, c'est un parfait attracteur de critiques. Nietzsche a dit « Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». L'adaptation, maintenant, ma capacité de rester objectif devant une critique, je peux rien qu'à me dire que la personne ne voulait pas vraiment me blesser. J'essaie de comprendre, rester objectif. Tendance à l'irritabilité quand je suis attaqué, c'est très vrai. Et je réponds par des flèches aiguisées. Ça, c'est le scorpion. Je me dis, ce que je dis, je le pense vraiment. Là. Mon intérêt pour différents sujets fait de moi un interlocuteur intéressant. Je suis une personne sur qui on peut compter, mais il faut respecter mon territoire. C'est individualiste, communautaire. Mes talents se manifestent dans plusieurs secteurs. Les possibilités sont nombreuses, ce qui rend les choix difficiles. Moi, j'aimerais ça vivre mêlant comme Yoda. Là. Il y avait 900 ans, je pense. Mais les réalisations sont plus valorisantes quand elles font appel aux différentes facettes de mon potentiel. J'avais déjà parlé, exemple, du tronc dans ma première émission. On sait que les racines, c'est différentes aptitudes que j'ai puis qui se fusionnent. Comme exemple, parole, musique, ça fait chanson. Chanson, danse, ça fait vidéoclip ou tout ça. Fait que ça fusionne puis ça mixe à un projet. Exemple, TV. Ah, mais là, j'ai besoin de plus que ça. Hein, c'est pas une minute. Ah, plus que ça. Je vais dépasser. L'analyse numérologique, maintenant, c'est ça. L'addition de mes lettres, ça donne 4. L'ordre, la rigueur, vous possédez le sens des responsabilités. Vous savez diriger un groupe, trouver pour chacun le meilleur à sa place. Vous feriez un très bon patron. Vous êtes de l'étoffe des bâtisseurs. Bon. Là, maintenant, l'étymologie de mon nom, c'est la signification du nom. Mon nom, Stéphane, ça vient du grec Stéphanos, qui veut dire couronné. Qui vient probablement de l'hébreu Sheliel, qui veut dire couronne de Dieu. La déformation de Stéphane plus tard en Étienne, c'est tardif là, un peu. Puis dans la Kabbale juive, la séphirote Keter signifie couronne. Bon. Fait que maintenant, on va aller ici. Bon, on est rendu au tableau. Fait juste un petit peu zoomer. Bon, c'est ça. Ici, j'ai mon nom. Il y a 8 lettres. Ça fait 16 lettres. Fait que, mettons que c'est des mots de 8 bits. Là, on va mélanger des affaires. Le 8 bits, c'est le mot standard en informatique. Comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est 801. Courant, pas courant. Puis ça, c'est le mot standard pour les ordinateurs. Le mot de 8 bits. Là, en ayant 2 noms, ça fait comme 16 bits. Puis à ce moment-là, 16 bits, ça a rapport avec le CD. Il manque de courant, quoi. Fait que c'est ça. Un autre petit problème. 16 bits, c'est CD. C'est un CD audio, ça marche en 16 bits. Tandis que. Puis ça veut dire que moi, j'aime la musique, puis que j'aime le numérique, donc les ordinateurs. Tout ça. Puis si on prend, mettons. Attends une minute. Maintenant. Oui. Ça, c'est plutôt ma date de naissance. Le 31 mai 1971. Si on additionne les chiffres, ça donne l'infini, 8. Si on rajoute 1971, ça donne 9. Ici, on a tous des chiffres impairs, qui veut dire des chiffres d'action. Il y a le 1, 3, 5, 7, 9. Il y a tous. Puis là, ben, si je m'en vais dans la numérologie traditionnelle, je m'en vais vite fait là-dessus. C'est ça, il reste encore de la batterie. On peut prendre la caméra 1, si tu veux. De toute façon, j'ai rien que du texte. Prends la caméra 1. Okay. Tu vas changer de batterie. Tu peux changer de batterie si tu veux. OK. Ben, de toute façon, c'est juste du texte. Là. C'est juste pour dire, le 1, c'est le symbole de l'homme debout, l'homme actif, symbole édificateur. Ce nombre permet de réconcilier le rationnel, l'imaginaire, le pionnier, le tyran aussi, le renouveau. Le chiffre 3, c'est sens aigu de la communication, ordre spirituel en Dieu, total achèvement. Le 3, c'est celui qui extériorise l'ombre médiatique. Également, le bavard, le clown. 5, c'est ouverture d'esprit, faculté d'adaptation, libertin. Il désigne un acte comme tous les chiffres impairs, comme je disais tout à l'heure. Nombre de l'existence matérielle et objective. Et maintenant, le chiffre 5, toujours le chiffre 5, c'est la liberté, l'aventurier, l'expérimentateur, le chercheur, l'ardent, l'audacieux. La 7, maintenant, c'est la vie intérieure, spiritualité,
Le 7 symbolise aussi la totalité du temps. La réflexion philosophique ou discussion, le mystique, le philosophe, quelqu'un qui se rebelle, l'homme silencieux et secret. Le 9, c'est l'altruisme, dépassement de soi, l'achèvement, l'hyper-émotif. Symbolise aussi le couronnement des efforts, comme exemple mener à terme une création. C'est la perfection de la perfection. Recommencement, une transposition vers un nouveau plan. En même temps, l'idée de la mort. La récompense des épreuves aussi, c'est la préparation au nouveau cycle. Bon, maintenant, je ne sais pas si la caméra était revenue. OK, oui, dans le sac, là. Excusez, je m'excuse pour les spectateurs. Puis cette batterie-là, ça dure assez longtemps. Ça dure 1 heure, quasiment 2 heures. 1 heure et demie. Fait que là, Jean-Charles est en train... on n'est pas censé dire ça, mais moi, le monde me reproche d'être transparent. Mais c'est ça que j'aime de moi, c'est que je dis tout ce qui se passe. C'est du surréalisme, on pourrait dire. Là. Surréaliste, c'est exprimer en temps réel sa pensée. Donc, c'est la vérité. C'est un peu comme Alex Jones. Là, je vais plugger Alex Jones, Infowar.com. Infowar. Fait que, hey! Oh, caméra 2 maintenant, Léo. Bon. Here I am. Like an hurricane. C'est ça. Si on déplace les chiffres du centre de ma date de naissance, ça donne 1791, qui est la date de création du Requiem de Mozart. Si on va à 20 ans avant ma date de naissance, en 1951, la naissance du rock, et aussi, si on va 20 ans après mon année de naissance, ça donne 1991, la date où le père Bush a dit There is a new idea, a new world order. Nouvelle idée, nouvel ordre mondial. Mais c'est loin d'être une nouvelle idée, c'est très vieux. C'est la pyramide égyptienne que j'ai parlé tout à l'heure. Je pourrais donner d'autres détails. Et aussi, c'est l'année que j'ai fait une expérience ésotérique. J'avais fait comme un genre de biographie. J'ai eu des expériences assez weird. Là. Fait que c'est ça. Puis là, cette année-là, en 71, qu'est-ce qui s'est passé? Premier microprocesseur en vente libre. Première cotation informatisée au Nasdaq. La monnaie américaine cesse d'être endossée par l'or. Première station spatiale habitée en russe. Qui est russe. Mariner 9, qui est de la NASA, qui est le premier satellite à aller autour de Mars. La Chine devient membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Première action de Greenpeace, tempête du siècle au Canada. Dans l'Est du Canada, le décès maintenant d'Igor Stravinsky, qui est un des plus grands musiciens contemporains. Le trompettiste Louis Armstrong est mort de Jim Morrison, Coco Chanel. Naissance de Charlotte Gainsbourg, Snoop Dogg, Tupac, qui est 2 rappers. Liam Howlett, fondateur du groupe de Prodigy. Dans les films maintenant, le film Orange Mécanique de Stanley Kubrick, ça déchaîne les passions. Le long métrage de Star Wars, le premier vrai long métrage, c'est THX 1138 de George Lucas. C'est avant American Graffiti puis la série des Star Wars. C'est un film qui se passe sous la terre. Là. À la fin, il y a comme un punch, le gars, il revoit le soleil pour la première fois. Ça montre le contrôle un peu. Puis il a sorti des albums Who's Next des Who, où figurent 3 des chansons les plus célèbres du groupe, comme Baba O'Reilly, Behind Blue Eyes, puis Won't Be Fooled Again. Une chanson qui parle pour la révolution un peu. Et il y avait aussi Deep Purple qui a eu une vision. Il y a eu un incendie, puis au lac Lemon, il y avait de la fumée de l'incendie au-dessus d'un lac. Ça leur a donné l'idée l'année d'après de faire Smoke on the Water. Puis il y a aussi une des chansons les plus populaires de l'histoire du rock, Stairway to Heaven, a vu le jour la même année que je suis né. Et il y avait aussi John Lennon avec sa chanson Imagine. Là, mais je sais pas, j'ai grugé un petit peu de temps, j'imagine. Après la pause, là, on va avoir l'entrevue avec Jérémy Gagnon. Fait que restez là, on va parler du chanvre. Tu peux t'installer. Vous êtes arrivé à destination versatile.biz, section art. Veuillez choisir une des 5 portes pour évoluer dans une des salles de montre. Cliquez sur l'image d'une œuvre visuelle afin de recevoir des informations de manière électronique. Remplissez le petit formulaire, puis transmettez.
bienvenue en direct de la Maison Jaune. On reçoit Jérémy Gagnon. Rien que ça, je vais le présenter, je le décrirais comme un érudit de l'agroalimentaire. Il fait de la permaculture, c'est-à-dire de l'agriculture à l'année longue. Fait que, je sais pas comment tu te décrirais maintenant, toi. Ben, la permaculture va englober pas mal de choses. Premièrement, c'est une philosophie de vie qui est originée dans le fond des comment que les tribus vivaient en Australie pis tout ça. Puis ça a été fondé dans les années 80. Ouais. Fait que dans le fond, c'est de regarder tous les cycles naturels des forêts, des poissons, des animaux, puis de s'introduire l'être humain là-dedans sans faire de dommages à la planète Terre. Ok. Sans déstabiliser ça. Et même, on peut même augmenter la productivité des cycles naturels qui sont déjà là depuis Ah ouais, des tu peux millions d'années. Tu peux améliorer la nature. Ben, en l'observant, en regardant qu'est-ce qu'elle fait, mais tu peux l'accélérer. Tu sais, comme une forêt mature, ça prend 500 ans des fois à vraiment atteindre un stade mature. Mais si... Il y a peut-être une raison qu'on connaît pas, là, qu'on va découvrir plus tard. Il y a d'autres des effets secondaires. Ben oui. Mais juste, on pourrait parler de tellement de choses. Oui. Moi, j'aurais le goût peut-être de parler du chanvre, parce Bien qu'il y a sûr. beaucoup de choses qu'on peut parler. Fais juste me dire un petit aperçu, là, juste vite fait, de tout ce qu'on peut faire de différent. Là. Ben, Vraiment je varié, t'explique un petit éclaté, là, une peu... version Ça fait combien de éclatée. temps que le chanvre est sur la planète Terre, à peu près, là, depuis l'histoire? Ben, tu peux me le dire. Ça fait si tu veux. environ 5000 ans que le chanvre est là sur la planète Terre, dans le fond, avant Jésus-Christ, ouais. Dans le fond, ça l'aurait originé de la vallée de Hindu Kush dans les Himalayas. Ok. Fait que, puis là maintenant, on peut retrouver 6 à 7 variétés sauvages de chanvre dans tous Ok. les pays différents. Fait que c'est vraiment une plante qui s'est Qui est très résistante. elle est on peut résistante, dire. là. On pourrait quasiment la considérer comme une mauvaise herbe, mais elle est pas mauvaise, tu sais. Ouais, Même c'est les mauvaises loin herbes dans d'être la mauvaise, permaculture, ça n'existe pas des mauvaises herbes. Là. Puis là, là, tu m'as dit l'origine. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Le biodiesel? Ben, Toutes les choses différentes. en tout, là. il y a à peu près 55 000 produits dérivés du chanvre. Donc, c'est la plante qu'on peut faire le plus de produits Ok, fait que avec c'est au plus monde. simple de dire ça que de nommer toutes les choses. 55 000. c'est On pas- pourrait en nommer, entre autres, vraiment les plus importants dans notre vie de tous les jours qu'on consomme des produits qui pourraient être faits avec le chanvre. Ok. Fait que tu fais de la buée avec ta voix. Hey, ça montre comment il fait. Continue. Il fait froid. On est dans un climat nordique, C'est écoute. ça. Faut être habitué, là. Pour ça, j'ai pris mon Fait que gros là, chandail. saviez-vous... Saviez-vous qu'on peut faire de la vitre avec du chanvre? Ça, quelqu'un m'a dit ça une couple d'années. Puis là, j'ai enfin dans ma vie, j'aime ça rencontrer du monde intelligent. Je ne vais pas dire que les autres ne sont pas. Pour qu'il va répondre à toutes mes questions. Fait que t'es-tu capable de me répondre à ça? Comment qu'on fait de la vitre Ben, avec dans, du chanvre? dans le fond, Avec une plante. avec une plante. Ben, dans le fond, la plante est capable d'accumuler de la silice, puis aussi elle contient de la chanvrine, qui peut Ok. être utilisée pour faire un genre de fibre de verre. Fait qu'on Oh, pourrait faire ouais. aussi des plastiques de toile de serre, parce que un autre produit magnifique du chanvre qu'on peut faire, c'est du biodiesel. Premier véhicule de M. Ford roulait sur du biodiesel, et même sa carrosserie était entièrement faite en chanvre, à part le moteur. Fait que ton char, t'avais un accident, tu t'enlevais juste le moteur, puis tu pouvais le laisser pourrir. Puis le chanvre, de la manière comment il tisse... Hey, puis c'est écologique quand c'est le char écologique. il se décompose. là. Exactement. Puis de la manière comment il tisse, ben, il devient plus fort que de l'acier. C'est comme la corde de chanvre, les Indiens utilisaient ça. Tous les bateaux dans le temps étaient faits avec de la corde de chanvre. C'est tissé de la bonne manière, c'est plus fort que de la corde d'acier. Vraiment. Fait que, donc le premier moteur diesel roulait sur de l'huile végétale. Donc maintenant, je Ouais, il y a eu pense que quelque c'est... chose qui s'est passé entre les deux. Ouais, là. ben ça pourrait... Si on ferait de la culture de chanvre industrielle, on pourrait faire du pétrole à 30$ le baril. Ok, Maintenant, ouais. je pense que le baril varie entre 90 et 100. Ouais, ben il a descendu à 50, il est remonté à 100, mais ça fait une couple d'années. Là, Fait mais que c'est ça, sûr ça que varie, là, tu sais. Puis en même temps, tu sais, c'est une plante, c'est la seule plante qui redonne plus à la terre qu'elle n'en prend. Ah ouais. Ouais, elle demande beaucoup d'azote, par contre. Ok. Donc, c'est pour ça d'avoir des rotations de Ben, culture. ça, il y en a bien dans l'atmosphère, je sais pas si ça se transfère dans. Ben dans ça. oui, il y a des plantes qui vont fixer l'azote, qui vont chercher l'azote dans l'air puis qui le redonnent avec leurs racines. Fait qu'en faisant une combinaison avec ces plantes-là, mais on Parce peut que aller- dans une autre émission sur l'effet de serre, changement climatique, le monde a découvert qu'il y avait 60, je pense 71, je me rappelle plus trop, là, 71% d'azote. Hey, pourquoi qu'on n'entend pas plus parler que ça, le chanvre? Là? Ben, Y a-t-il une conspiration? oui, entre autres, c'est pas vraiment c'est Ben, c'est une pas une conspiration, c'est juste conspiration, dans le là, fond c'est le c'est des contrôle d'un matériau, d'une plante qui pourrait résoudre tous nos problèmes
économique, écologique. On n'aurait pas besoin de dépenser des milliards de dollars à exploiter le pétrole, qui a des déversements de pétrole, puis que ça peut endommager tout l'écosystème. C'est ça. Entre autres, mais tu sais. Malgré que le pétrole, c'est naturel pareil, mais Oui. dans la forme transformée, on dirait que ça prend plus de temps, j'imagine, à se décomposer que le chanvre. Ouais, exactement. Puis c'est la quantité qu'on utilise de pétrole maintenant. Tu sais, tous nos aliments sont tous. Notre économie est basée sur le pétrole, entièrement. Il y a même du silicone dans les Chicken McNuggets de McDonald's. Ouais. Dira, si tu checkais ça. Fait que là, les cosmétiques, un autre bon exemple. Tous nos cosmétiques, ils ont soit des dérivés de pétrole à l'intérieur. Mais on pourrait tout faire nos cosmétiques à base de chanvre. D'ailleurs, moi, j'utilise du shampoing à base de chanvre, j'utilise du savon à base de chanvre, j'utilise même un parfum à base de chanvre et d'huile de noix de coco. Là, on a l'huile de chanvre, mais qui est... Que tu peux cuisiner avec. Ben, tu peux cuisiner, oui. Tu peux pas la chauffer parce qu'elle va perdre Ok. ses propriétés. Ok. Puis elle contient oméga 3, oméga 9. Ouais, les trois Oméga 3, oméga oméga 6, Ouais. oméga 9. Elle contient de la DHA, de la GLA, qui est la gamma-linoïque acide. Ok. Donc, J'ai jamais entendu parler de qui, ma qui- vie. qui est dû, qui aide dans le fond au développement d'une partie dans le cerveau qui s'appelle l'hippocampe, qui est Ouais, pour ouais. la mémoire, l'orientation c'est et bon. la concentration. Qui est d'ailleurs la première partie du cerveau qui est affectée par l'Alzheimer. Ok, ouais. Ah, Donc, c'est bon, ça serait une solution pour l'Alzheimer? ben, ou prévenir? Là. Prévenir. Entre autres, il y a une docteur qui a guéri son mari de l'Alzheimer avec de l'huile de noix de coco, qui a des semblables propriétés Il y a beaucoup au de gras chanvre. saturés, je pense. Il y en a pas Ben, mal. ces gras-là, dans le fond, c'est qu'ils permettent l'évacuation des métaux lourds qui sont Ok. bioaccumulatifs Ouais. dans le corps. C'est comme des trains, là. Exactement. Ça accroche au passage. Exactement. Puis si notre corps aurait pas de gras, mais nos muscles, ben... Ben, je sais que le cerveau Forcément. est composé pas mal de cholestérol, là, je sais pas quoi. Là. Ben, du bon Continue à cholestérol. manger des chips. Ouais. Puis un autre affaire, les graines de chanvre. Hey, juste, je m'excuse Oui. de couper, c'est parce que je voulais juste dire, parce que Oui. ça me tentait de nommer Dupont, ça c'est une des familles Oui. Illuminati. Eux autres sont peut-être les premiers, je sais pas, là. Faut pas Ben, l'histoire de ça, là, de l'histoire de Con- l'attaque contre le chanvre, mais le Dupont, c'est- c'est une compagnie de produits chimiques, puis eux autres, ils faisaient du papier. Fait que là, le chanvre faisait compétition à eux autres, puis là, je sais pas si tu peux en parler, je pense que tu peux utiliser tu peux sauver comment d'hectares? Ben, Ben, c'est quoi le ratio, là, ok. entre Bon, le ratio, c'est un hectare... l'utilisation de la terre, Ouais. là, puis Un le hectare de papier, là. chanvre produit 4 fois plus de papier qu'un hectare d'arbre. Ok. Donc, en même temps, tu sais, un arbre, ça prend combien d'années Mm. maintenant? Nos arbres matures, c'est 80 ans. Il y a Ouais. des arbres dans d'autres pays qui sont 11, Tandis que là, 12 ça ans. prend une saison. Ça là, prend 16 semaines pour avoir une récolte maximale. Comment? 16 semaines. Ok, c'est même pas une saison. Il y a des Ouais, différentes ouais, variétés ouais, qui sont ouais. utilisées. Tu sais, il y a 5000 espèces, je pense, de chanvre qui est utilisée là, commercialement. Entre autres, au Québec, on commence à en cultiver de plus en plus pour des matériaux de construction. Ah. Fait que là, à place de dépenser, de prendre 250 km pour aller chercher nos arbres maintenant, que l'industrie du papier et du bois a vraiment bien de la misère, ben, on pourrait cultiver du chanvre qui régénère la planète Terre, en plus d'éliminer la radioactivité du sol, de nous donner des graines de chanvre qui sont 35% de protéines, puis vraiment Ben, c'est ça, je veux complet en aliments. là. Ouais, ben c'est ça C'est que un moi je cherchais superfood. quelque chose. Moi je fais pousser des fèves rouges. Je pensais qu'il y avait beaucoup de choses. Il y en a quand même pas mal d'affaires là-dedans, mais je cherchais un aliment de survie là, en cas de fin du monde. Je suis pas ce genre-là. Là. Je paranoïe pas. Ouais. Mais mettons que ce serait une bonne idée de prendre ça parce qu'il y a les lipides, les glucides, Oui. les protéines, toutes les affaires. C'est une protéine est divisée en 22 aminoacides. OK. Donc, je lisais dans les livres de ma mère qui a étudié ça là, sous un médecin naturopathe. Dans son livre, ça disait 10, mais il y a certaines c'est personnes ça, qui tu me disent que disais, c'est ouais. 8 aminoacides essentiels que le corps produit pas naturellement, qui sont retrouvés dans les graines de chanvre. Ok. Donc, c'est une protéine complète. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent non, il faut que tu manges de la viande pour avoir tous les aminoacides, puis pour le développement du cerveau. Mais comme je te disais tantôt, DHA, GLA pour le développement du cerveau de l'être humain, en plus d'avoir tous les aminoacides. Fait que, tu sais, ça a quasiment 2 fois plus de protéines que de la viande. Ça cause pas d'inflammation au corps parce que notre corps est pas fait pour digérer trop de viande. Je suis pas un puriste végétarien. Sauf mais- si tu aurais le groupe O, là, mais là on rentre dans les théories des groupes sanguins qui a paru dans l'histoire de l'homme. Ça a commencé par les groupes O, A, B, puis ça a rapport avec disons, avant, ils mangeaient de la viande, ils chassaient. Après, ça a Ouais. été je me rappelle plus, c'était l'agriculture, les nomades. Ouais. C'est-tu les nomades qui sont arrivés avant les sédentaires? Ouais, ben je pense que les nomades, comme, tu sais, les tribus... Sédentaires, ils faisaient de l'agriculture. Les nomades, je sais pas, ils cherchaient. Ben, Faut les, pas dire n'importe quoi, les là, mais- Indiens, dans le fond, des Indiens nomades, ils vivaient 20 ans sur une place. Après, ils laissaient un repas à terre et allaient Ouais, vivre à ouais, une ok, autre ouais. place, tu sais.
Fait que, tu sais, puis t'as les nomades purs et durs qui ils se promenaient de jour en jour pour récolter leur nourriture. Là. Mais même encore eux, leur mode de vie, ça prenait 2 heures à aller chercher leur nourriture, quand nous, on travaille des heures et des heures et des heures à Les vouloir... nomades peu réduits, c'est comme l'ancien premier président des États-Unis qui est resté quand le mont Washington il a explosé, là, le volcan. Il l'a pas sorti de chez Je lui. voulais pas sortir. Hey, tu l'as-tu dit ton opinion sur l'enseignement? Ça s'appelle Truman. Ouais, Truman, c'est ça. Truman. Harry Truman, je pense. Ben, Parce que tu m'as dit que tu voulais en parler un petit peu, là, je sais pas. Ouais, J'ai pas ben- tout lu le texte, mais est-ce que le peu que tu en as lu, je sais pas, ou tu m'as entendu là tout à l'heure, là, Ouais. tu as déjà une bonne idée. Là. parce que dans le fond, dans la philosophie de la permaculture, qui est pas juste de recréer des écosystèmes naturels, il y a aussi le volet qui regroupe tu sais, toute notre manière de vivre en tant que société. Puis l'éducation est vraiment une grosse partie de ça. Quand, comme tu dis, moi aussi j'étais à l'école, mais vraiment je m'emmerdais tellement à l'école. Là. Tu sais, j'ai appris des choses, oui, il y a des choses, mais vraiment, c'est en sortant du secondaire, ben c'est là que j'ai commencé à regarder des documentaires, à lire à tous les jours. Puis je voyais que beaucoup de choses que j'ai appris à l'école, je pouvais pas les mettre en pratique. Puis on était tous divisés en tant que groupe. Fait que dans la philosophie de permaculture, il y a beaucoup l'axe sur l'école à la maison ou les écoles Waldorf, qui ont été basées sur les enseignements de Rudolf Steiner, Ouais, homeschooling. Ouais. je sais pas si c'est- qui dans le fond promouvoit l'initiative du jeune en y donnant le temps, qu'est-ce qu'il veut étudier, puis aussi en jumelant les groupes d'âge, parce que tu divises les groupes d'âge, mais t'empêches un certain partage Ouais, c'est ça. d'informations qui peut être tellement Ouais, je sais. essentiel. Là. Puis même nos générations, Mm. ben les jeunes, les adultes, puis là, t'as les personnes âgées. Puis là, nos familles sont tellement divisées maintenant qu'on n'a plus cette partage de connaissances-là. Là. Puis là, on a tout oublié. On a oublié comment se nourrir. On est rendu dépendant à se nourrir, puis tout Ah, ça. c'est Fait ça. que, on brime l'initiative. Il y a un philosophe qui avait dit ça, je me souviens plus c'est lequel, qui disait que souvent l'éducation peut brimer l'initiative. Ah ouais, c'est sûr. Puis tu disais dans l'éducation, tu sais, Céline Dion, puis c'était qui d'autre? Einstein. là. Einstein. C'est sûr qu'il est allé à d'autres études, mais je parle Ouais. dans les niveaux élémentaires, il était pas ben bon, mais il a continué ses études. Ben, quand tu regardes, tu sais, je regardais ça quand j'étais plus jeune, les milliardaires, les hommes les plus riches, je dirais un bon 75% des 20 hommes les plus riches ont tous décroché de l'université ou de l'école. C'est ça. Ah, c'est sûr. Je te Fait que, crois. ils sont, on sait pas, là, ils ont aussi la famille qui se plug ensemble. là. Ah ouais, c'est sûr, il y a des, Puis là, t'as- des insiders, là, ceux qui ont accès à des informations privilégiées, puis moi je connais telle personne, là, tu sais, des Exactement, connexions, là, tu sais, ça Ou n'a rien t'as à voir tout- avec le mérite. Là, T'as tous les jeunes qui sortent de l'université de Yale, que ton Ouais, grand-père c'est ça, ou ton Yale, père a là, fallu pardon. qu'il soit dedans. Puis il y a là, des liens avec des sociétés secrètes, là, Skull and Bones, Skull and Bones. Ouais, c'est ça. ouais. Yale. Ouais, puis la part de ces jeunes-là sortent de l'université puis ils vont aller travailler pour les Fortune 500 companies, qui ont d'ailleurs toutes défait l'industrie du chanvre. Je me rappelle pas exactement c'était quelle année, mais c'est environ début 1900, là, ils ont empêché le chanvre. Là, tu sais. Entre 1700 et 1800, si tu faisais pas pousser de chanvre aux États-Unis, tu étais arrêté. Tu Ouais, payais c'est ça, tes j'entends taxes avec ça, le ouais. chanvre. Ouais, c'est Et le Napoléon, contraire. Là. Napoléon a envahi la Russie, entre autres, pour aller chercher le chanvre pour les matériaux de construction. Puis ça la donne que dans le temps des guerres, mais il allait relégaliser le chanvre parce que tous les pantalons étaient faits à base de chanvre. Puis même une partie de la déclaration d'indépendance a été écrite sur le chanvre. Puis c'est la partie qui est le Ouais. mieux préservée. Fait que t'as ton papier qui consomme beaucoup moins d'énergie à produire, qui dure beaucoup plus longtemps. T'as ton linge qui dure quasiment toute ta vie. On à peut cause pas de- permettre ça d'une économie, il faut que ça roule, Non, là, non. qu'on travaille. Puis si on recréerait une économie basée sur la matière brute et non des produits dérivés Ouais. ou des services, ben là, on pourrait relégaliser la culture du chanvre à la grosse échelle sans avoir toutes les réglementations de permis puis tout ça. Il y avait un documentaire qui explique qu'on pourrait rembourser la dette du Canada, je pense, en 4 ou en 5 ans. Tu sais, Bon, ben là, la dette, je vais faire une émission bien. Pas Ouais. l'année prochaine, là, je vais pas écœurer le monde, mais je peux pas commencer à faire des gros sujets parce que j'ai des matières à passer qui viennent de mon passé. Là, à passer qui viennent de mon passé. Je fais une joke sans savoir. Fait qu'on dirait que je voulais me dépêcher d'en parler comme de la géo-ingénierie, mais finalement, je vais attendre un peu là. Fait que. Ben, je pense que j'ai calculé, ça faisait à peu près le temps, parce que moi, j'ai grugé du temps, pourtant, je me suis dépêché, là, puis j'ai un peu l'allergie, là, ces temps-ci, fait que ben, ça a quand même bien été, fait Ouais. que c'est Mais on qu'on a- pourrait t'écouter éternellement.
Mais je te remercie beaucoup d'être venu. Ça puis, fait plaisir. Probablement l'année prochaine, je vais faire une émission ça va être plus des émissions à thème, là, comme Mhm. l'alimentation, les Ouais. nouvelles énergies, montrer ma tondeuse, le camper à mon père avec mes voyages à Saint-Martin. Aussi une sur Calic, je me rappelle plus, la quatrième. La culture. Je vais inviter quelqu'un, si elle est d'accord, pour parler des livres qu'elle a fait. Parler de musique, la musique, tout ça. Fait que c'est ça, probablement pour l'alimentation, puis aussi parler du glutamate monosodique. Il existe le vrai glutamate monosodique, puis ça, je savais que ça existait, là. Fait que là, ben, je te remercie beaucoup, Ça puis, fait un grand plaisir. puis tu voulais t'exposer. Je suis content qu'il y ait du monde qui dit « Moi, je veux passer à ton émission. » Je dis « Je veux m'exposer. » Parfait, parce qu'il y a beaucoup de monde qui me répond « Ah, je veux pas, je veux Ouais. pas. » Tu sais, je peux pas dire qu'on n'a qu'une vie à vivre, mais faut que tu sois activiste, là. Faut pas juste parler des problèmes, faut parler beaucoup des solutions. Ah, T'sais. ouais, On c'est faut ça, exposer les problèmes, mais entre autres mettre le doigt sur les solutions parce qu'on peut parler des problèmes à journée longue. Regarde TVA, mais il y a une personne qui meurt. Ah non, attention, il y a la bonne nouvelle TVA. OK? Ah ben là. Fait qu'il y a une personne qui meurt d'un accident, puis ils vont rouler ça pendant 2 semaines quand il y a un enfant à tous les 4 secondes Ouais, à qui crève de CNN, faim. ils sont très bons T'sais, pour spinner, Fait que faire là, du tu spinning. sais, là. puis Monsieur Ziegler qui a passé à Tout le monde en parle, l'a exposé, là, voir comment que le plus gros génocide humain, c'est vraiment d'avoir créé de la pauvreté partout à travers le monde en De manière appauvrissant les sols. institutionnelle, la pauvreté institutionnelle. Faut Ouais, quoi, ouais. là? T'sais. Fait que je te remercie. Je fait remercie plaisir. Jean-Charles Léonard pour sa chanson, puis aussi caméraman. Tu vas avoir ton nom dans le générique, là. Là, en ce moment, le générique en direct, ça va être un autre nom qui va apparaître, mais sur YouTube, ça va être ton nom qui va apparaître. Quand je vais rééditer. Puis il y a Leonardo, là, un fidèle là, au poste. Ouais, on peut peut-être le voir. On voit absolument rien, là, mais... On voit absolument rien, Jean-Charles. Non, on voit ça, c'est un fantôme. Fait que Leonardo Secondi. Merci, Steph. Ouais, t'as été vraiment fidèle tout le long. Puis, ben c'est ça, là, l'année prochaine, je vais être en HD. Je vais pouvoir faire une chronique sur ma console qui pitonne en ce moment dessus. Là. Quelque chose. Puis, je vais être en HD, puis il va y avoir les 4 émissions. J'aimerais ça d'en faire 8, mais je me suis aperçu que en pratico-pratique, j'ai pas trop d'un mois pour préparer mon affaire. C'est juste la job recherchiste à la TV, c'est l'affaire le plus difficile parce que tu prends 50% de ton temps pour la rejoindre. Oui, tu vas être là, gna, gna, gna. Puis whatever. Fait que je vous remercie. J'ai vraiment aimé mon expérience. C'est sûr que des fois c'est un peu énervant. Comme là, il faut jouer avec la température, il fait froid, tout ça. Fait que je vous dis à l'année prochaine. Merci Stéphane, merci Dame Nature. Merci beaucoup. C'est beau. Le dernier job.